grâce éternelle. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ô Dieu, daigne bénir ces moments. Parle à nos cœurs. Fais-nous du bien, Jésus, à travers ta parole, Seigneur. Laisse que ces moments soient bénis par toi. Saint-Esprit, prends la direction de toutes choses. Glorifie le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom. Et tu peux m'aider à saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Tu peux lui souhaiter bon début du mois de décembre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de partager sa parole. Et nous disons merci à notre berger, ainsi qu'au comité de l'Église qui nous donne la responsabilité de partager la parole de Dieu ce matin. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre un temps, nous allons partager une pensée et puis nous allons prier. On va prendre nos Bibles dans les livres de Job. Nous allons prendre des portions des Écritures et puis nous allons tirer la leçon et puis prier. Job chapitre 1, il y avait dans le pays d'Our un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis et 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus considéré que tous les fils d'Orient. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler de cet homme, Job, et un livre dont l'auteur n'est pas connu, mais un livre aussi assez particulier qui nous donne plusieurs leçons. Et les théologiens estiment que cet homme a vécu pendant la période d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la période, on détermine qu'à cette période-là que cet homme a vécu. En lisant son histoire, nous voyons un homme qui a souffert terriblement. Et quand nous lisons l'histoire de Job, Job lui-même n'a pas compris d'où venait sa souffrance. Quand nous lisons l'histoire de Job, Job ignorait la source de sa peine. Et du coup, un homme qui était intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme, on dit, dans sa région, était un homme le plus considéré. Donc, parmi Bankoumou et Mboko, on peut sa respect. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il possédait des biens. Et le verset 5, on nous dit même qu'il était comme un bon père qui priait pour les enfants, qui payait les sacrifices, qui payait les offrandes pour ses enfants. Et un homme qui avait vraiment de la considération. Il était juste, droit. Il n'avait problème avec personne. Il vivait sa vie normalement, sans problème. Mais du coup, 4 nouvelles qui lui arrivent, qui bouleversent sa vie. Du coup, un homme sans péché, sans problème avec les autres, mais d'un seul coup, tout chamboule. On nous parle de 4 événements qui arrivent, 4 mauvaises nouvelles qui basculent sa vie, qui changent sa vie. On lui apporte que tous ses brebis et serviteurs ont été perdus, ont connu des problèmes. On lui raconte que ces brebis, problème. Il y a des problèmes. Les chameaux à côté, et ce qui a encore changé et bouleversé encore sa vie, la mort de ses enfants. Les enfants pour qui il priait, il le soutenait dans la prière, et ses enfants sont morts. Et dans notre langage aujourd'hui, on dira, il faut qu'il telle sa famille. Qu'est-ce qui se passe? Quelle malédiction? Quel problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as un problème avec une personne? Job commençait à se plaindre
voire même à maudire le jour de sa naissance. Il se plaint, mais pourquoi je suis né et que ces choses m'arrivent? Tourmenté de douleurs. Et en plus, une maladie qui s'attache encore à sa peau. Donc, une situation qui vient mettre une personne par terre. Parce qu'on pouvait savoir que, mais s'il avait la bonne santé, il pouvait conquérir et avoir encore ses biens. Mais il ne comprenait pas pourquoi le Seigneur avait permis cela. Il avait ce sentiment de désespoir, voire même, on peut dire dans nos langages actuels, on dira qu'il a connu même la dépression, la colère, le désespoir, l'amertume accablait son cœur. Notre attitude aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Quelqu'un qui craint Dieu, mais pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi moi qui lis la Bible, moi qui intercède, je n'ai aucun problème, je marche dans la sanctification? Et cette histoire peut rejoindre le psaume 73, Asaph qui se dit, mais pourquoi tout ceci arrive dans la vie des justes? Et les autres qui supposent être méchants, ils vivent une bonne vie. Ils n'ont de problème pour personne. Asaph dit même qu'ils ont une santé en bon point. Ils ne connaissent aucun problème. Mais pourquoi moi, mon cœur est juste en train de vivre des situations comme ça? Asaph est en train de pleurer et de comparer sa vie. Je pense que Job aussi est arrivé à ce moment-là de comparer sa vie et la vie des autres. Bien aimé, ni Job ni sa femme comprenaient d'où venaient ces douleurs, d'où venait cette souffrance. Alors cette souffrance s'est passée dans un entretien entre Dieu et Satan. Tu as vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Le verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, mais parcourir la terre, il me promenait. L'Éternel dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit. De ce que la personne est. Regarde cet homme, un homme intègre et droit, un homme juste. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Alléluia. Alléluia. Est-ce de manière désintéressée? Et c'est ça vraiment la moitié, ma mobimba, vraiment autant la moitié, moi, quoi kami pensa, que lui te craint. C'est de manière désintéressée. Et le verset 9, l'Éternel dit, le verset 10, ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui lui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent les pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il ne maudira pas en face. Et c'est tout ce que Jacob a vu. Job a pu voir. Ses amis admettaient, voulaient qu'à tout prix, on nous parle des amis de Job. La deuxième partie de ce livre parle des échanges que Job a eu avec ses amis. Et ses amis, dans leur discours, c'était accepte que tu as commis le mal. Accepte que tu es un pécheur. Accepte que ce type de malheur ne peut provenir que par rapport des personnes qui ont commis des actes qui ont offensé Dieu. Accepte. Job accepte. Et Job n'a jamais accepté d'admettre cela. Et cette situation revenait à chaque fois. Ses amis, sa femme, tout le monde les poussait à accepter et à admettre cette situation. Et Job, en aucune fois, a eu à maudire Dieu. Job, en aucune fois, a eu à céder contre cette pression que ses amis mettaient sur lui. En aucune fois, Job a eu à donner les occasions à ses amis pour qu'ils puissent offenser Dieu. Job a gardé son cœur. Job, malgré tous ces temps, il a maudit toutes choses. Il a dit les mauvaises choses sur ce qu'il voyait, mais il n'a pas dit de mauvaises choses sur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a exprimé ses émotions comme toute autre personne pendant les périodes difficiles.
Tu peux chercher les amis à qui parler pour se défouler. Tu peux chercher les amis pour aller se défouler, parler, réfléchir, aller loin. Job a vécu tout ça. Mais il n'a pas renoncé à sa foi entière. Il a gardé l'espoir que Dieu interviendrait un jour. Bien-aimé, il peut t'arriver aussi des problèmes, des situations dont tu cherches à savoir, mais le problème est où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle d'une période que j'ai à traverser dans ma vie une fois. Bien-aimé, c'était terrible. Alors que j'ai quitté l'UPC, j'ai prié, j'ai quitté avec beaucoup de larmes aux yeux. J'étais dans l'aumônerie, je servais le Seigneur. Ceux qui connaissent l'IPC, groupe évangélique du Centenaire, nous étions à l'évangélisation. Chaque pause, on évangélisait, on prêchait la bonne nouvelle. Je me disais, mais Seigneur, tu m'as envoyé ici, pourquoi? J'étais là pendant 3 années. Et ces 3 années n'ont pas été fameuses. J'étais obligé de partir. Et j'ai pleuré. Je me rappelle d'un ami qui me disait, Dido, je savais quoi te dire. Vraiment, il me disait, c'était compliqué. Qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je devrais te dire? Mais un autre qui a eu le courage de m'approcher pour me dire, lève-toi et avance. Alors que j'ai prié, le Seigneur m'a montré une université, William Booth. Je ne connaissais pas ça. Mais le jour où je suis arrivé sur place là, j'ai vu les signes que le Seigneur m'avait donnés, c'était réellement là. Pourquoi j'étais allé là-bas? Pourquoi le Seigneur permet ces 3 ans de peine, ces 3 ans de souffrance pour aller et continuer ailleurs? Bien-aimé, arrivé là-bas, les 3 ans, c'était 3 ans de formation où le Seigneur m'apprenait comment diriger les brebis qui étaient étudiants, comment gagner les âmes qui étaient étudiants, comment diriger un groupe évangélique. Arrivé là-bas, je suis arrivé au moment où nous avons marqué la vie de plusieurs. Nous avons marqué, échangé, prêché, marqué notre temps, notre passage pendant cette période que j'ai passée à William Booth. Une fois, j'étais à Fink au couloir, quelqu'un m'appelait, Dieudonné, viens. Et quelqu'un d'autre regarde, c'est toi, Dieudonné m'a dit là. Oui, c'est Zanga. Alors, toi que j'ai cherché, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, si aujourd'hui nous servons Dieu à William Booth, c'est grâce à toi. Les gens parlent de toi. Nous cherchons pour que tu viennes, ne fût-ce qu'une fois, nous visiter. Parce que depuis ton passage, Dieu a apporté un grand réveil. Bien-aimé, les situations que tu traverses, tu ne sais pas pourquoi Dieu permet que tu passes ces temps. Dieu ne permet pas des situations comme ça de manière inutile. Dieu a toujours une mission derrière sa volonté. Sa volonté, lorsqu'elle s'accomplit, c'est pour aller libérer peut-être une personne de l'autre côté. J'ai passé des moments de gloire. Les points que je n'ai pas eu à obtenir à l'UPC, je suis sorti de William Booth avec une distinction. Dans cette distinction, il n'y avait pas le point d'une personne. Il n'y avait pas au nom le point de la tricherie. Il n'y avait pas le point au nom d'un professeur. Une distinction sainte et claire parce que Dieu a permis que je passe de l'UPC jusqu'à William Booth pour venir libérer les âmes. Bien-aimés, on prêchait la bonne nouvelle, on entrait dans les auditoires, on intercédait. Et jusqu'aujourd'hui, ces groupes existent parce que le Seigneur a accepté de me tirer de loin et me ramener ici. Les années que j'ai passées à l'UPC, elles étaient différentes par rapport à ce que j'ai passé à William Booth. À William Booth, il y a eu l'année de gloire parce que j'ai obtenu pas moins de 65. Et j'étais un étudiant brillant. Malgré les études, j'étais là assidu. Tout ce que je faisais, c'était lire les cours et lire la Bible. Les matins à la dévotion matinale. Vendredi, j'étais au culte. Les mercredis, j'étais à l'évangélisation. C'est tout ce que je faisais dans ma vie. Et ces années où j'ai passé à William, c'était des années de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te poser des questions sur ce que tu es en train de vivre. Mais ce matin, je suis venu te dire quelque chose.
décembre, ça peut être pour toi une année de restauration. Les années que tu as eu à traverser, le mois que tu as subi, janvier peut-être n'était pas fameux, février c'était compliqué, mais moi je suis venu au mois de décembre, le premier pour te dire que décembre sera différent. Décembre ne sera pas comparé aux 11 mois passés. Décembre ne sera pas égal aux 11 mois passés. Je viens prophétiser sur toi pour ce mois de décembre. Tout ce que tu as subi reste dans le passé. Mais le 1er décembre, le Seigneur peut commencer une nouvelle histoire. Le Seigneur peut te permettre d'écrire une nouvelle histoire. Le Seigneur peut te permettre de traverser une nouvelle histoire. Les années, peut-être les mois de maladie. Les mois sombres de maladie. Les mois sombres de peine, de douleur. Mais bien aimé, sache-le, ta guérison peut venir ce matin. Je dis, ta guérison peut venir ce matin. Si novembre a subi des turbulences, mais décembre c'est un mois de repos, un mois de paix. Décembre est un mois de repos, un mois de paix. Et tu peux te lever et confesser, décembre est un mois de paix. Lève-toi et confesse cela de ta bouche. Lève-toi et déclare que décembre c'est mon mois. Lève-toi et déclare que décembre c'est ma saison. Lève-toi et déclare que décembre est la saison de libération. Lève-toi et confesse sur ce mois de décembre. Dis que décembre c'est ma saison. Décembre, tout ce que j'ai perdu au mois de novembre, au mois d'octobre, au mois de septembre, au mois de février, mais au mois de janvier, au mois de décembre, c'est un mois de gagner, un mois de gagnant. Tu es appelé à gagner parce que le Seigneur est le restaurateur. Quand il restaure, nous allons continuer, bien-aimés. Job, un homme intègre. Et dans Job 19, le verset 25, il dit, je sais, moi, mon Rédempteur, mon défenseur est vivant. Il se lèvera le dernier. Job 19, le verset 25. Il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus la chair, je le verrai. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a 3 choses dans ces textes. Il ne déclare pas je pense ou j'espère. Alléluia. Il ne dit pas que je pense ou j'espère. Mais il dit une chose, je sais. Il est convaincu. Et ce qu'il prononce est absolument persuadé que ses propos sont vrais. S'il disait que je pensais, il est entre les bons et les mal. Il est au milieu. Là, il se met déjà à côté du bon. Moi, je sais. Je sais une chose. Ça, ce n'est pas un langage de désespoir. Ou un langage de quelqu'un qui est perdu. Comme Shadrach et Abednego, ils savent, oh roi, tu le sais très bien. Même si tu fais tout ce que tu es en train de dire là, nous n'allons pas nous prosterner. Car nous savons celui qui est avec nous. Il est capable d'éteindre les feux. Et même Daniel savait, même si tout ce qui m'arrive ici, je sais une seule chose. Celui qui a créé les animaux est capable de fermer la bouche les gueules de lion. Il le savait très bien. Job savait que Dieu est juste. Et un jour, il approuverait son innocence. Parce que ses amis réclamaient, reconnais ta faute. Reconnais le mal. Mais non. Il dit, je sais. Et sa position est allée même au-delà. Il dit, même si je meurs, même si ma peau se consume, même si ma peau se détruisait, moi je les verrai face à face. Moi j'aimerais te dire ce matin, ton problème a une date d'expiration. Là où ça a commencé, tu connais la date. Mais Dieu sait la date où ton problème va expirer. Ou là où c'était maladie, la maladie va expirer pour prendre place à la guérison.
là où c'était situation compliquée pour venir te donner la paix. La date d'expiration, Dieu le sait, Dieu connaît. Et Job le dit, même si aujourd'hui il permet que je meure, sachez-le que je sais, moi je reste intègre, parce qu'un jour je sais, je les verrai face à face. Il était convaincu qu'à la résurrection des morts, il verra Dieu. Bien-aimé, croire, c'est une chose. Tout chrétien a cru. Et il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai. Mais tout chrétien doit arriver au niveau où je sais. Savoir, cela veut dire que tu as vécu les expériences avec Dieu. Aujourd'hui, cette situation que je suis en train de voir, je sais comment ça va finir. Parce que je sais celui qui est avec moi. Je sais comment il change de l'eau en vin. Je sais comment il change des situations compliquées, des situations faciles. Ce qui est difficile, ce qui est dur à devenir facile. Je sais. Il faut arriver au niveau où tu connais l'expérience avec Dieu. Savoir, c'est avoir les informations sur la preuve de quelque chose qui est vrai, vérifiable. Et il savait, celui à qui il avait cru, qu'il était capable de faire des choses. La Bible déclare, il y a un temps pour tout. Si le temps passé était compliqué de plaire, mais sachez-le que la date d'expiration de ces choses sont arrivées, parce que Dieu est capable de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, la restauration, le verset 42, le chapitre 42, le verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de ce qu'il avait possédé. Bien-aimé, ne regrette pas par rapport à ce qui sont en train de se passer dans ta vie, des questions, des situations compliquées. Ne regrette pas cela. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son ancien état. Dans une autre version, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Établir dans son premier état veut dire mettre à jour, veut dire restaurer. Les plusieurs versions que j'ai vérifiées, ils n'ont pas utilisé restaurer, mais en hébreu, on comprend ce terme veut dire restaurer. Restaurer en hébreu veut dire shadash, qui veut dire renouveler, réparer. Restaurer, rétablir, guérison et remplacer. Et l'Éternel a promis, je remplacerai vos années qui ont été détruites par les sauterelles, je les remplacerai. Bien-aimé, tu te poses des questions comment? Les calculs de Dieu ne sont pas tes calculs. Ah, des fois, lorsque nous prions, nous pouvons avoir aussi nos agendas que je suis en train de calculer. Alors, je vais faire ça, je vais retourner, après je ferai ceci. Non, dans le plan de la restauration, Dieu seul sait par où ça va commencer. Dieu seul sait. Donc tes calculs, tu verras que tout ce que tu avais prévu, non, Dieu est allé à côté de tes prévisions. Pourquoi il veut rester Dieu? Il veut garder sa souveraineté, raison pour laquelle il ne marche pas derrière tes pensées. Il marche selon sa propre pensée pour te délivrer et te donner la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, la restauration, la première des choses que Christ est venu restaurer notre identité, notre ancienne identité, notre problème que nous avons eu avec Dieu. Au départ, notre identité a été restaurée par l'œuvre de la croix. Nous qui étions esclaves, il nous a donné la liberté d'être des enfants. Nous qui étions les enfants rebelles, il nous a donné la liberté d'être les fils bien-aimés. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare, tout ça, les choses anciennes sont passées. Sachez-le que ce qui est ancien passeront aussi dans ta vie. Quand la saison de la restauration arrive, tout ce qui est ancien disparaît. La Bible dit, il donna à Job tout ce qu'il avait perdu, voire même le double. Cela veut dire tout ce que tu as perdu. Quand le Seigneur veut te le restituer, ça ne sera plus la même chose. Le Seigneur vient restaurer, vient donner, vient apporter ce qui est différent par rapport au premier. Cela veut dire, lorsqu'on veut modifier un produit sur le marché,
où on veut repositionner les produits sur les marchés. Des fois, on change l'emballage. Des fois, on change l'étiquette. Mais la restauration de Dieu n'arrive pas de cette manière. Le Seigneur vient changer. Même les goûts, même l'intérieur et l'extérieur changent lorsqu'il apporte la restauration. Cela veut dire les premiers. Il faut qu'il y ait une démarcation entre ce qui était premier et ce qui est venu après. Il faut qu'il y ait un changement, une différence. C'est ça le principe de la restauration. La restauration vient remettre à jour, vient changer et modeler, changer ce qui était avant. La restauration apporte la paix. Josué est en train de dire, le Seigneur nous a libérés. Il dit ceci, je paraphrase, le Seigneur nous a donné le repos de tous côtés. En d'autres termes, le Seigneur nous a donné la restauration de tous côtés. Quand la restauration arrive, les combats cessent. C'est le temps où tu te reposes et tu es calme en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais clôturer mon exhortation avant que nous puissions prier. Un jour, j'étais ici, alors qu'on aménageait l'espace. J'ai travaillé avec le frère David et il se passe quelque chose. Alors qu'on travaille avec son ordinateur, à un moment, son ordinateur s'arrête, qui demande la mise à jour. Et il y a l'icône qui a la forme de 8 là qui sort, qui dit « Wait, patientez ». Ah, frère, comment? J'ai encore appuyé les boutons. Le frère me dit « Non, papa Dido, attends. À l'informatique, il y a le verbe patienter qui est plus important. Il faut patienter. » Et ce matin, je me redire à quelqu'un. Pendant la restauration, la mise à jour, il faut apprendre à rester calme. Alléluia. Pendant la saison de restauration, on ne s'agite pas, on ne se trouble pas, on reste calme. Pourquoi? Il y a une action qui se fait que toi tu ne vois pas. Il y a une action qui s'opère que toi tu n'as pas la capacité de voir avec l'œil nu. Il y a une action qui se passe à l'intérieur qui te demande wait. Zéla yebisan de kwaza pembe no wait, patiente. Ah, Zéla moqué. Zéla moqué parce que dans le secret, il se passe quelque chose. Ah, Zéla. Ah, Zéla. Yebisan de kwaza pembe no patiente. Zéla. Parce que derrière la machine, il y a quelque chose qui se passe. Il y a Dieu qui travaille en secret. Il y a Dieu qui travaille avec les anges pour faire concourir les temps et les circonstances à ta faveur. Patiente. Zéla. Parce que derrière la machine est en train de tourner. Non pas à ta défaveur, mais à ta faveur. À ta faveur. À ta faveur. Une saison de la restauration. Quand elle arrive, on dit wait please. Zéla moukié s'il vous plaît. Parce que le Seigneur est en train de travailler. Et la Bible nous montre l'exemple de 2 personnes qui attendaient cette restauration d'Israël. Dans Luc chapitre 2, le verset 25, voici il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et la particularité de cet homme, la Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit. Jusqu'à ce que l'Esprit l'amène à voir cette consolation. Alors que tu attends, il faut être rempli de l'Esprit. La deuxième des choses, la deuxième personne, il y a la prophétesse Anne. La Bible parle d'elle. Elle servait le Seigneur dans le jeûne et dans le prière. Pendant la saison, pendant que tu attends la restauration, il faut rester dans le jeûne et dans la prière. En train de chercher Dieu, alors que ces 21 jours est en train de passer. Ne viens pas comme habitude, par routine. Non, viens parce que tu attends, tu veux voir quelque chose se passer. La Bible dit, Anne servait le Seigneur dans le temple, dans le jeûne et dans la prière. Bien-aimés,
Viens chercher le Seigneur. Viens attendre la restauration dans la prière, dans le jeûne, en étant rempli de l'Esprit. Parce que le Seigneur, en ayant l'Esprit, le Seigneur va te pousser vers ce qui est bien pour toi et vivre ta restauration. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Lève-toi, commence à confesser. Ah, ce qui est janvier n'a pas pu te donner, décembre te le donne. Ce que février n'a pas pu te donner, décembre te le donne. Ce que mars n'a pas pu te donner, décembre tu vis une nouvelle saison. Ce que avril n'a pas pu te donner, décembre je viens confesser. Je viens prophétiser sur toi. Décembre ne sera pas comme tout autre mois. En ce 1er décembre, sur cet autel, je le déclare. Ce que juin n'a pas pu te donner, décembre t'ouvre les portes. Ce que juillet n'a pas pu te donner, décembre t'ouvre les portes. Alléluia. Ce que septembre n'a pas pu te donner, décembre t'ouvre les portes. Ce que août, octobre n'a pas pu te donner, décembre, une saison de gloire, une saison de gloire, une saison de puissance. Ah, ce que juillet n'a pas pu te donner, alléluia. Oh, si les 11 mois étaient remplis de consultations à l'hôpital, tu as changé de médecin, tu as changé des hôpitaux, tu as changé des spécialistes. J'annonce ce matin la saison de ta guérison. J'annonce ce matin la saison de ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. 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 Reçois ta guérison. Là où il y avait l'échec, si tu as vécu des mois d'échec, décembre commence des mois de réussite. Je déclare que décembre, la saison de réussite, la saison remplie de réussite. Ah, si tous les mois tu investissais, tu perdais, tu investissais, tu perdais, tu investissais, tu perdais, mais que décembre apporte la saison de gagner, la saison de gagner au centuple, au centuple, au centuple, au centuple, au centuple, au centuple. La Bible dit, Job a reçu le double. Job a reçu le double de ce qu'il possédait. Ah, si les saisons passées étaient remplies de plaies, je parle maintenant en tant que prophète. Cette saison sera remplie de joie, de rire. Si la saison passée était remplie de lamentations, de pleurs et de grincements des dents, ah, il y a une nouvelle chanson que tu vas chanter. Il y a un livre de cantiques qui va s'ouvrir dans ta vie. Un livre de joie où tu vas chanter à l'Éternel, où tu vas célébrer l'Éternel. Si les saisons passées étaient des saisons de pleurs et de grincements des dents, ah, je les déclare en ces premiers. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça est la nouvelle saison. C'est la nouvelle saison. C'est la nouvelle saison. C'est la nouvelle saison. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive. Les choses anciennes passeront. Les choses que tu vois aujourd'hui seront dans l'histoire. Les choses que tu es en train de subir aujourd'hui, l'injustice que tu es en train de subir aujourd'hui, restera dans l'histoire. Restera dans l'histoire. Ça sera parmi les choses anciennes. Ça sera parmi les choses anciennes. Restera parmi les choses anciennes. L'injustice que tu es en train de subir aujourd'hui restera dans le passé. Parce que l'Éternel a promis de te restaurer. L'Éternel a promis d'écrire une nouvelle page. Ah, si tu es en train de passer un temps de chômage, l'Éternel est en train de préparer pour toi un travail
un travail qui ne se ressemblera pas. Alléluia. Que des pertes que tu as subies. Mais décembre, tu vas gagner. Décembre, tu vas gagner. Décembre, c'est la saison de gagner. C'est la période des gagnants. Décembre, c'est une nouvelle saison. Décembre, c'est une nouvelle page qui s'écrit dans ta vie. Décembre, c'est une nouvelle page qui s'écrit dans ta vie. Si les promesses tardent, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Car Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. Il est Dieu, il est fidèle. 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 Alléluia. Dans le nom de Jésus. 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 Il est Dieu, il est fidèle. Il est Dieu, il est fidèle. Alléluia. Nous déclarons que tu es Dieu. Nous déclarons que tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à ta pensée. Tu peux tout dans nos vies. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, Jésus. Tu peux tout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Tu vas confesser. Tu vas déclarer que ce décembre est béni. Tu vas surcharger décembre de bonnes paroles, des paroles prophétiques, des paroles auxquelles toi-même tu crois ces paroles. Et tu veux voir ces choses se réaliser. Commence à taper tes mains et à parler à ce mois de décembre. Beta maboko loba na mois de décembre. Alléluia. Saison asikezo banda. Makambo asikezo banda. Et réussite ezo banda. Tozo kende liboso. Tokozonga simate. Tozo kende liboso. Tokozonga simate. Makambo asike bandi. Makambo asike koti. Makambo asike zokota. Na kombo na Yesu.